Bonjour Joël, Bonjour Muriel, comment vas-tu? je vais très bien. Écoute, moi ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Donc tu te rappelles, nous nous sommes rencontrés parce que je suis à la recherche d'une formation autour du tarot. Une formation assez complète, Oui. initiatique, psychologique et spirituelle. Mhm. Est-ce que tu pourrais expliquer à tes auditeurs pourquoi c'est toi que j'ai choisi pour faire cette formation? Mais tout d'abord, je pense que, ayant moi-même créé le tarot d'or, j'ai fait tout ce travail, toute cette démarche, toutes ces recherches pour créer un jeu à la fois, je dirais un jeu pour tout le monde, un jeu qui parle à tout le monde. Donc la formation, elle démarre simplement, c'est-à-dire que c'est des cours de base. On apprend ce qu'est les cartes, ce qu'elles signifient, la symbolique, et petit à petit, on va plus loin. J'enrichis avec beaucoup plus de psychologie, voire de spiritualité, mais avant tout, le tarot est un outil de connaissance de soi, de développement personnel. Et aujourd'hui, les temps sont durs. Je te le dis. Voilà, je trouve que les temps sont durs. C'est compliqué pour beaucoup de personnes. Et le tarot permettra d'aller peut-être vers plus de simplicité, de créativité, d'envie aussi. Et je pense que c'est un très très bon outil pour se soigner. Soigner nos carences, nos traumatismes, notre histoire personnelle. C'est exactement ma quête. Je te remercie Joël pour les explications. Est-ce que tu pourrais aussi préciser pour tes auditeurs quelles sont les démarches sur ton site pour pouvoir trouver cette formation, s'inscrire? Comment ça fonctionne, s'il te plaît? Bien sûr, nous allons faire très prochainement. Nous allons mettre des cours, un calendrier de cours en week-end. Si nous avons toutes les autorisations pour cela. Et en plus de cela, je vais créer des cours en visioconférence, en e-learning. D'accord. Donc pour les gens qui sont très loin, qui ont du mal à se déplacer, qui ont ces problématiques d'aller d'un endroit à un autre, donc il y aura aussi des cours par Internet. D'accord. On pourrait peut-être préciser aux auditeurs que nous sommes on a cette chance extraordinaire dans le sud de la France et sur Aix-en-Provence. Tout à fait. Pour ceux qui pourraient se déplacer. Tout à fait, tout à fait. Donc il y aura des cours en week-end et très prochainement, à partir de septembre, il y aura les dates. D'accord. Donc le jeu, c'est donc ta création? Oui, tout à fait, c'est ma création. J'ai commencé par un jeu pour enfants, le tarot d'or pour les enfants. Un jeu de tarot pour les enfants? Pour les enfants, c'est-à-dire qu'il y a 22 cartes à découper à la fin du livre. D'accord. Et il est sorti en 98. Hallucinant! Oui, donc ça fait un petit moment. Et pour l'instant, il n'a pas été réédité, mais je compte bien le faire. Et ensuite, j'ai créé les 22 arcanes majeurs. Donc, j'ai transformé quelques cartes. J'ai travaillé avec mon amie Simone Seban, qui est les mains, en fait, qui est la peintre, qui a peint ce tarot. Et j'en profite pour la remercier, évidemment. Et ensuite, encore une fois, j'ai repris le chemin de l'atelier et nous avons créé les 56 arcanes mineurs. Donc, aujourd'hui, nous avons un jeu complet de 78 cartes. D'accord, parfait. Est-ce que dans ce boîtier, tu as aussi un petit livret à l'intérieur explicatif sur tes cartes? Tout à fait. Il y a un livret explicatif de chaque carte. Succinct, bien évidemment. Je suis en train de finir d'écrire mon livre et il sortira très vite, là, parce que je suis en train de le terminer en e-book. Il sera sur mon site internet et sur Amazon. D'accord. Un livre un grand format, donc, qui reprendra qui reprend chaque arcane sur plusieurs niveaux, peut-être de... Voilà, qui reprend chaque arcane. Je décortique un petit peu toute la symbolique des cartes.
Et il y a des paragraphes pour, dans les domaines professionnels, affectifs, de la vitalité. C'est pas vraiment de la santé, mais faire attention à soi. Et dans le domaine spirituel. Parce qu'on a tous ces niveaux dans le tarot d'or. Dans le chemin initiatique du tarot d'or, de toute façon. D'ailleurs, je l'ai remarqué, ton jeu est rempli de ces dessins sont remplis de symboles, énormément. Le tarot est un livre de symboles. C'est riche en symboles. Par exemple, est-ce que tu pourrais juste donner un avant-goût à tes auditeurs de ton jeu sur une carte? Par exemple, cette carte se nomme l'Enchanteur. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Bien, on voit un personnage qui est dans une clairière, qui est tout seul, évidemment. Il tient une lanterne et il éclaire la forêt. Et dans cette forêt, évidemment, il y a des arbres et il y a des fenêtres qui sont éclairées. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, cet enchanteur? Il va réfléchir, il va s'intérioriser. C'est Hermès, en fait. Cette carte, c'est Hermès. Donc là, je ne vais pas partir dans le... Je ne vais pas aller trop loin parce que ce serait très, très, très long. Il a un livre devant lui où il y a écrit « Recette de l'élixir magique ». Donc, il va devoir faire ce travail d'aller chercher en lui-même la meilleure recette pour sa vie. Et si on regarde bien, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'arcane 8, qui dans le tarot de Marseille se nomme la justice, et qui démarre la seconde initiation du tarot. Parce qu'en fait, on a 3 initiations les plus importantes, de la première carte à la 7e, de la 8e à la 14e, et enfin la troisième initiation, de la 15e à la 21e. Donc là, nous sommes dans la seconde initiation. Qu'est-ce que fait l'enchanteur? Il regarde cette carte qui s'appelle équilibre. Et qu'est-ce qu'on voit le plus important dans cette carte? C'est les plateaux de la balance. Donc c'est la carte du karma par excellence, la carte de notre histoire personnelle. Donc on va aller fouiller dans toutes ces racines pour en sortir une quintessence, une essence, et peut-être aller à l'essentiel de ce qui est important pour nous dans cette vie. Très bien. C'est très riche ce jeu.